Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Découvrons tout de suite les titres de ce lundi 15 juin. Agriculteur, déclaration sociale nominative et dette d'une SCI. Et on ouvre tout de suite cette édition avec une information concernant les agriculteurs. Les exploitants agricoles qui utilisent pour les besoins de leurs activités des carburants peuvent demander le remboursement partiel des taxes perçues sur les volumes consommés au cours de l'année précédente. Ce remboursement partiel concerne la taxe intérieure de consommation sur les achats de gazole non routier et de fioul lourd et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Pour les quantités de carburant achetées en 2014, les demandes de remboursement partiel doivent être déposées au service des impôts entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2017. Par ailleurs, à compter du 1er juin 2015, les demandes de remboursement partiel supérieures à 500 € doivent être obligatoirement transmises par voie électronique pour les entreprises ayant leur siège social dans les départements suivants: la Marne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Sarthe, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. On poursuit cette édition avec une précision concernant la déclaration sociale nominative. Les entreprises qui ont transmis leur première déclaration sociale nominative le 5 ou le 15 mai 2015 ont pu rencontrer des incidents techniques lors du dépôt DSN, notamment le numéro SIRET de l'entreprise non reconnu, des écarts techniques sur des données ou encore des délais de traitement trop longs faisant échouer le dépôt. L'administration a précisé qu'aucune pénalité ne sera appliquée par l'URSSAF en cas d'absence de transmission de cette première DSN. Mais elle a également informé qu'une entreprise ne subira pas de pénalité URSSAF pour les échéances DSN de juin, de juillet et d'août 2015 si elle prend contact préalablement avec l'URSSAF pour l'informer des efforts accomplis et des réelles difficultés rencontrées pour effectuer les dépôts de DSN. Dette d'une SCI pour terminer cette édition. Une société civile immobilière, ou SCI, fait construire un immeuble révélant un défaut d'isolation phonique. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la SCI en indemnisation des préjudices résultant de ce défaut. Et la SCI agit contre son assureur afin qu'il supporte le coût des réparations en vertu de son assurance dommage-ouvrage. Les juges ont estimé qu'il fallait déduire du montant des coûts des réparations les sommes payées par un associé de la SCI. Ils ont considéré que l'associé avait payé une dette personnelle en raison de son obligation à l'égard des tiers de supporter les dettes sociales de la société à hauteur de sa part dans le capital social. Mais la Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a déclaré que l'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social du fait de son obligation au passif social paie la dette de la société et non une dette personnelle. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous.